Bonjour à tous et bienvenue au journal Mathilde. Alors aujourd'hui on va aller tout d'abord au jardin. Voilà, j'ai des plantations à faire, j'ai des oliviers, 2 oliviers ici que j'ai mis en pot pour faire pousser un petit peu plus parce qu'ils étaient pas très en forme au jardin, donc on les avait déterrés et on les a mis en pot pour les surveiller un petit peu. Là on a décidé de les planter. Ça c'est le premier, c'est un Luc. Voilà, une très bonne olive. Et l'autre, ben, on ne sait pas ce que c'est parce que ça nous a été donné un trotte-plante. Mais c'est un beau sujet, vous allez voir. Oh, avec toute la pluie, les mottes sont très lourdes. Voilà le deuxième, qui est très beau aussi. Ouais, ça nous fera une surprise. Je ne sais pas du tout quelle variété c'est. Allez, on va prendre les outils maintenant. Ma fameuse pelle que j'utilise tout le temps, que j'adore. Root Slayer. Je vais aller ouvrir aux filles et à Elvis. Allez l'équipe, vous pouvez sortir. Allez, on va planter nos oliviers. Et aussi, j'ai des libercias que j'avais divisées ici et une graminée que je souhaite planter. Je suis essoufflée, hein, s'il y a un peu de pente. Alors mon premier olivier est planté. La plante qui est à côté, c'est une calaminte. Ça sent la menthe, donc c'est pour ça que je l'ai gardée. Après, c'est pas très grave si je vais marcher un petit peu dessus. Mais elle m'en voudra pas, elle repoussera très très bien l'année prochaine. Allez, au deuxième olivier. Alors ce deuxième olivier, on a prévu de le planter juste ici. La zone barbecue qui est là, eh bien, est très exposée au soleil à midi. Donc on espère procurer un petit peu d'ombre à midi ou en fin de journée. Ça peut être infernal entre la chaleur du feu et le soleil en été. Voilà, donc avoir un petit peu d'ombre, ça serait pas mal. Donc on va mettre un olivier ici. Alors avant d'avoir de l'ombre, je pense qu'on va attendre une bonne dizaine d'années quand même. J'ai juste tapé avec une pierre du barbecue. Merci Tao.
J'ai un pistachio lenticus qui pousse sur ce talus, donc très très sec. Et regardez comme il est. Il est superbe. Il est vraiment en train de faire de superbes pousses. Là, on voit là, c'est énorme. Donc il se plaît beaucoup, beaucoup sur le talus. Bon, allez, je plante les libertias maintenant. Les libertias font partie de mes plantes vivaces préférées. C'est une plante qui est persistante, qui ressemble à une graminée, mais qui va faire de très jolies fleurs blanches au printemps. Donc je vous invite à aller les essayer dans votre jardin. Alors ça peut être un petit peu capricieux quand même, mais voilà, que ce soit au soleil, mi-ombre ou ombre, ça lui va. Alors plus ça va être à l'ombre, moins elle va fleurir quand même. Au printemps, je vous ai montré plusieurs plantes tapissantes résistantes au sec. Eh bien, regardez ce pied de matricaire qui était tout petit, qui faisait la taille d'un godet. Eh bien, j'ai vraiment toute la zone qui est couverte maintenant. Voilà, superbe. C'est celle-ci, la Pirette gazonnante. Je suis contente. Je vous en montre une autre. Je vous avais aussi parlé de l'Achillée. Eh bien, là aussi, elle pousse très très bien. Mais elle a vraiment un très beau tapis et j'ai eu beaucoup de fleurs pendant l'été. Avec le temps relativement doux qu'on a en ce moment, eh bien, je vois qu'il y a beaucoup de bulbes qui sortent. Et j'ai tous mes iris, voilà, qui sont sortis, regardez. Ils sont tous sortis. J'en ai là. Et enfin, voilà, je les ai vus partout. Donc j'ai peur de ne pas avoir de fleurs au printemps. Parce que voilà, toute l'énergie du bulbe vient d'être utilisée pour que les feuilles sortent. Regardez. Là aussi, elles sont sorties. Et ouais, j'ai remarqué que même les hortensias qui avaient perdu leurs feuilles commencent à faire des bourgeons. Regardez. Tout ça là. Elle est petite, c'est de l'ail ça. Tout est sorti. Je m'inquiète un petit peu pour le printemps prochain. J'ai peur que ça souffre en fait. Avec les sons de la nature et le calme.
Le week-end dernier, Tao et moi avons récolté des graines de solanum. Alors là, je souffle dessus pour faire partir les parties les plus légères, conserver que la graine. Regardez-moi cette coquine de Lily, ça c'était pendant la récolte. Bon, et les graines vont servir à Tao pour financer son projet. Il veut tester le pilotage d'hélicoptère. Donc, il va les vendre. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison, changée, parce que, bon, je sais pas si vous aviez vu que j'avais fait une glissade. Voilà, et que mon arrière-train était très... Bon, il était couvert de boue, voilà, simplement. Donc, on a changé bien propre, et maintenant, eh bien, c'est moment créatif. Allez, je vais vous montrer quelques petites créations de Noël que j'ai commencé à faire, et d'autres que je vais commencer avec vous. Tout d'abord, un grand merci à ma maman pour cette délicieuse tarte à la pomme. Allez, un petit thé pour aller avec, le Russian Earl Grey, que j'adore. Et on va attaquer doucement les créations de Noël. Vous en voyez là déjà sur le côté. Alors, là je vous propose de faire des étoiles à partir de paille en papier. Vous allez découper les pailles en deux. Ça fait à peu près 10 cm. Donc c'est le milieu de la paille, 10 cm. Alors là, il me manquait un crayon. Voilà, je vais en attraper un. Donc, un élément pour mesurer, une paire de ciseaux et vous voyez de la ficelle. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire avec des enfants. Ça sera vraiment une petite activité créative très très sympa et très simple à réaliser et qui a son petit effet. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc une fois que vous avez 5 morceaux de paille, vous allez prendre votre ficelle et faire passer la ficelle dans les 5 pailles. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on a bien le bon nombre. Là, jusqu'ici, aucune difficulté et ça c'est peut-être la chose la plus complexe à faire sur l'ensemble de la création. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors, je me suis dit, pour remplacer les pailles, pourquoi ne pas utiliser certaines branches de vivace? Il y en a qui sont creuses. Je pensais au fenouil, je ne sais plus si le fenouil est creux, mais il y a certaines tiges quand vous allez nettoyer votre jardin qui peuvent être utilisées pour remplacer les pailles. Et je pense que ça peut être aussi ravissant. Comme ça, vous pourrez les garder à l'extérieur si vous voulez faire une décoration sur la porte d'entrée, par exemple. Ça peut être très joli. À essayer. En tous les cas, bon, là j'avais ces pailles, donc j'ai fait avec. Pour les tout petits, c'est un excellent exercice de motricité fine. Voilà. Alors il faudra faire un nœud très très serré à la base des pailles. Donc ça, j'étais en train de mesurer et j'en ai perdu au passage. Voilà, il va falloir que je récupère. Allez, on réenfile la paille et après on fera le nœud. Donc comme je vous disais, très très serré. Donc, vous allez mesurer la bonne longueur de la ficelle. Moi j'en laisse un petit peu plus pour pouvoir suspendre mon étoile à mon sapin de Noël ou à ce que je souhaite. Et là je vais faire un nœud. Un premier nœud, voilà, bien serré. Il faut presque que quand on bouge les pailles, eh bien, on sente qu'elles s'accrochent les unes aux autres. Il faut que ça soit vraiment serré. Et puis un deuxième nœud à l'autre extrémité. Comme ça, ça me fait ma petite boucle. Et là, vous voyez ce que je fais. Regardez bien, suivez le mouvement. Hop, je fais passer ça dessous sans casser l'autre paille. Et voilà, le tour est joué. Vous avez une étoile vachement dure. Alors voilà, ça se tient bien. Si ça glisse, c'est parce que vous n'avez pas passé les pailles correctement. Il faut les passer dessous. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas compliqué. C'est bon pour vous? Très simple, hein. Petite création très simple. On passe à plus dur maintenant. J'ai aussi fait des petits champignons. Voilà. Je vous les ai montrés déjà sur un short, des petits champignons comme ça. Là, je suis en train d'en préparer d'autres avec voilà, des dessus de couleurs différentes qui seront assortis aux autres.
Mais je vais pas vous montrer comment je l'ai fait, je suis désolée. Par contre, je vais vous mettre le lien. Donc, allez dans la description et cliquez sur le lien de la personne qui l'a fait. Parce que voilà, c'est à peu près similaire. Je l'ai fait à peu près de la même manière. Donc, vous pourrez suivre. Par contre, je vais faire autre chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Je finirai tous ces champignons. Vous voyez, ils sont tous là en cours de préparation, ceux-là. Ce que je vous propose maintenant que l'on fasse ensemble, c'est des furoshiki. Vous savez ce que c'est, les furoshiki? C'est ce que les Japonais utilisent pour emballer leurs cadeaux. Donc des grands carrés de tissu qui sont réutilisables. Donc voilà, pas de gaspillage. Enfin, je trouve que c'est quand même une approche très écologique, ces grands carrés. Et j'ai donc acheté 3 tissus. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Alors voilà, c'est le côté un petit peu anglais, mais qui reste quand même pour moi très... qui fait Christmas, Noël, ça fait Noël. Je vais donc créer des furoshiki à partir de ces 3 textiles. Petite astuce, si vous ne pouvez pas acheter de tissu, parce que les prix sont peut-être trop élevés pour vous, n'hésitez pas à aller dans des ressourceries, aller dans des magasins de charité comme Emmaüs, la Croix-Rouge. Voilà, il y a d'autres moyens de trouver des tissus, même parfois sur des vides-greniers. Ou alors demandez, demandez autour de vous, il y a peut-être des gens qui se débarrassent de draps et des tissus qui pourraient être utilisés pour ce type d'activité. Hein. Je vous explique comment j'ai choisi ces 3 tissus. Tout d'abord, j'ai pris des tissus qui ne se froissent pas. Je trouve pas ça très joli d'offrir un furoshiki qui est tout froissé, donc un tissu qui est très souple, voilà, mais pas élastique, faut pas que ce soit élastique, mais un tissu qui est souple, c'est une bonne idée. Autre critère, eh bien j'ai choisi des tissus qui sont réversibles, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas un côté blanc et un côté avec motif. À la tissuterie où j'ai l'habitude d'aller, il y avait vraiment de très très beaux tissus de Noël. Et apparemment, ils étaient très prisés. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris ces tissus-là. Mais il y avait un très bon motif d'un côté. Et de l'autre côté, c'était blanc. Et quand vous allez nouer votre furoshiki, eh bien, ça va se voir. Hein, vous allez avoir un côté avec un motif très joli. Et puis, de l'autre côté, du blanc. Mais on verra le motif qui se trouve sur l'avant un petit peu à travers. Ça fera pas très propre. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment de prendre un tissu qui est beau des 2 côtés, sur les 2 faces. Et c'est à peu près tout. Prenez des matières qui vont être quand même simples à travailler. Voilà, moi je vais faire un petit biais, les couper et faire un petit biais. Et je vais en couper de tailles différentes. Je m'en fiche. Je vais faire 3 tailles, je pense, des grands et des moyens et des petits. Et puis, voilà, on fera comme ça, j'aurai un petit stock. Ce que j'ai oublié de mentionner et qui est essentiel, c'est que votre tissu doit aussi ne pas être transparent. Hein. C'est l'objectif, c'est de ne pas dévoiler ce qu'il va recouvrir. Alors là, voilà, je suis en train de préparer mes tissus. Je les plie, puis vous voyez, je fais un triangle. Ça me permet d'avoir une forme carrée. Et je vais couper sur le côté. Ça m'en fera des grands. Alors, je vais vous montrer dans le détail après ce que ça donne sur un jeu que Taoa. Je vais vous chercher une boîte. C'est quand même une activité très reposante. Hop, là je les avais pliés en 2, donc ça me permettra d'avoir 2 carrés l'un sur l'autre. Hop, je vérifie un peu, je m'étais un peu décalé. Je tiens bien le tissu pour que ça soit bien tendu. Et voilà, non pas un, mais 2 carrés. Là, j'ai un tissu qui fait à peu près... Là, on a quelque chose qui fait 75 cm de côté. Vous voyez, un jeu comme ça.
on va facilement pouvoir le nouer. Hop. Alors là, je vous montre une manière d'emballer votre cadeau avec votre furoshiki, mais il y a plusieurs manières de nouer le tissu avec des motifs assez sympas. Donc je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, moi je fais le plus simple. Voilà. Là, vous aurez un paquet cadeau. Vous voyez, c'est avec 75 cm. Après, vous pouvez toujours rajouter de la décoration. Hein. Des jolies branches, une belle étiquette plutôt couleur claire, un ruban, ce que vous voulez. Bon, là, maintenant, il faut que je couse tous les bords. Et là, l'avantage de ce tissu, qui est pas très facile à manipuler, mais qui va quand même me permettre de faire quelque chose. Un tissu qui ne se froisse pas, comme je vous disais. Ça, c'est un tissu qui ne se froisse pas. D'ailleurs, ce jeu, il est bien. Hein. Ce que je vais faire, je vais couper tous mes tissus et puis après, on passera à la machine à coudre. Assez. Et puis ce tissu là je l'aime bien, donc je vais me le garder pour faire des créations avec d'autres créations. Allez, je vais sortir la machine à coudre maintenant. Alors, ne faites pas comme moi, hein. Quand vous achetez votre tissu, vous achetez la bobine de coton qui va s'associer en termes de couleur avec votre tissu. Voilà, pourtant j'ai un bon stock. Voilà, mais je n'ai pas acheté le coton, donc je suis obligée de faire un compromis et de trouver une couleur qui n'est pas parfaite, Mais on verra rien, Comme j'ai beaucoup d'ourlets à faire, que je n'ai pas envie de repasser, voilà, je vais utiliser cette astuce avec le petit carton. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tous les cas, je vais tester avec ça. Je vais d'abord tester sur une chute de tissu. Voilà, au cas où, ça ne marcherait pas. Alors, la technique du petit carton, où on va faire 2 lignes à 1 cm d'écart, fonctionne très bien. Par contre, je vous invite à choisir un carton un peu plus rigide pour le faire, pour que ça reste bien en place. Alors, il faut prendre le coup de main. Au début, je n'y suis pas arrivée. Je trace les 2 lignes. Je plie mon carton. Et ensuite, je fixerai l'ensemble sur la machine à coudre avec, vous voyez, un morceau de scotch. J'en ai un sur le côté. Il faut passer au bon endroit par rapport à votre aiguille. Alors moi j'ai un tissu qui glisse, donc ça rend pas les choses faciles, surtout quand je vais devoir faire les angles. Voilà, mes angles sont très moches sur mes carrés.
Mais néanmoins, la méthode, comme je vous disais, fonctionne bien. Il suffit simplement d'enrouler le tissu au fur et à mesure. Et vous allez avoir un biais, mais qui est parfait. Voilà, avec un carton un peu plus rigide, ben, ça évitera que ça glisse aussi vers l'aiguille. Voilà, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Donc d'une main, on tient le tissu, le carton, et de l'autre, on enroule le tissu pour que... Voilà, pas comme je suis en train de faire là. Non, non, pas du tout. Mais après, j'ai réussi. Bon, là, vous voyez, je teste de nouveau. Voilà, mes mains sont en train de plier le tissu vers le bas. Je sais pas si vous voyez. Donc, ça y est, j'ai compris. J'ai compris finalement comment on faisait et je trouve que le résultat est vraiment propre. Allez, je passe au grand carré maintenant. Fini les tests. Allez, c'est parti. Alors les amis, je dois vous faire une confession. J'ai fait l'ourlet. Voilà, j'ai tout fait, bien fait. Et j'aime pas. Je trouve que c'est moche. Je trouve que ça fait gros. Enfin, je vous montre. C'est pas que je l'ai mal fait. Hein. Je pense que je l'ai plutôt bien fait. Regardez. Voilà, j'ai fait un ourlet. Mais j'aime pas parce que, en fait, quand on va tourner, ça va se voir. Voilà, furoshiki, à la base, c'est un foulard. D'ailleurs, si vous trouvez de beaux foulards, vous pouvez les utiliser à partir du moment où ils sont pas transparents. Vous pouvez utiliser des foulards. Là, ça fait plutôt serviette. Donc, je vais essayer autre chose. Voilà. Hein, une autre méthode. J'ai cherché pendant un moment avant de trouver une méthode qui puisse me plaire. Donc, je vous embête pas avec ces ourlets là, pas beaux, franchement. J'y ai passé beaucoup de temps. Ça m'a permis d'apprendre à faire les angles. Voilà, un petit peu. Sachant que les tissus que j'ai, c'est pas l'idéal pour faire des angles. Voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Vous demandez certainement, mais pourquoi j'ai décidé de faire un ourlet? Bien, parce que j'avais l'impression, enfin, tout le monde en faisait des ourlets. Et vraiment, en le voyant en vrai, c'est là où je me suis rendu compte que ben, ça me plaisait pas. Voilà. Pour certaines personnes, certainement, c'est très bien. Mais moi, ça me va pas du tout. Donc, donc voilà, il n'y a pas de souci. On va faire autrement. On va faire autrement. Allez, c'est parti. J'essaye autre chose. Entre-temps, j'ai contacté une copine qui est bien plus expérimentée, bien plus douée que moi en couture. Et elle m'a suggéré dans un premier temps d'utiliser des ciseaux crantés pour faire les bords. Comme ça, ben, plus de couture. Mais ça ne marche pas avec tous les tissus. Ça ne marchera pas avec le tissu que j'ai. Et autrement, eh bien, si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, eh bien, profitez-en. Voilà, vous allez l'utiliser pour faire vos bordures, ça sera parfait. Voilà, je n'ai pas ce type de matériel-là, mais par contre, ma copine m'a gentiment proposé de venir la voir pour me donner un petit coup de main. Merci! En attendant, vous voyez comme je suis concentrée, hein, vraiment très très sérieuse, on le voit à mon visage. Voilà, je suis concentrée sur ce point et que je trouve pas mal, hein, que je trouve pas mal. Je vous montre comment je fais. Donc là, j'ai fait un nœud. J'ai déjà fait ce morceau. Vous voyez, ça me donne une ligne beaucoup plus fine par rapport à l'ourlet. Ça, c'est l'ourlet. Ça, c'est plutôt, ça, c'est ce qu'on fait sur les bords d'écharpe. Je me dis que ce serait peut-être plus adapté. Par contre, c'est tout à la main. Donc, je vous dis pas le temps.
Donc là, je vous mettrai le lien vers une vidéo pour regarder comment faire. Alors c'est une vidéo qui est en anglais. Mais en gros, on passe le nœud dessous. Donc imaginons que le nœud est dessous. Je vais descendre en dehors du tissu et prendre un tout petit point ici. Et je remonte tout de suite en haut, à côté. Et là, je fais un grand point en limite, comme ça. Et après, je continue. Donc, mon point est en haut, je redescends. Je fais un tout petit point ici. Tout petit point. Donc, j'ai mon tout petit point, je remonte en haut, à côté de l'autre. Et je vais plus loin. Je suis ici, je vais en dessous, je fais un tout petit point. Et je remonte en haut, à côté. Et je fais un grand point. Je vais en bas, je fais un petit point. Et je remonte. Et je fais un grand point. Et là, c'est la partie que vous voyez que j'ai faite. Quand je vais tirer mon fil, regardez, ça resserre l'ensemble. Pas tirer de trop non plus, pas casser le coton. Et ça, c'est le principe. Je vais vous laisser choisir. Voilà. Est-ce que ça sera l'ourlet ou ce type de point-là? Vous faites celui qui vous semble le mieux. Et puis le plus rapide peut-être pour vous et le plus esthétique. Moi, c'était vraiment l'esthétisme parce que je trouve que c'est pas très beau. Ça, on peut le faire. Je pense que je peux le faire tranquille, un petit peu avant de m'endormir, en regardant la télé. Bon, j'imagine que je peux trouver un moment où le faire. J'ai encore un petit peu de temps avant Noël. Et je trouve que ça se fait relativement rapidement. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est assez rapide. Donc, je m'inquiète pas trop. Voilà. En tout cas, c'est une autre idée. Si vous, pour faire le bord, ça vous donne une autre idée. Bon, ben, ma vidéo se termine là pour aujourd'hui. Je vais finir ma couture tranquillou. Je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé ce petit moment dans le jardin et puis ce moment dans la maison à bricoler avec moi. Passez une bonne journée et à très bientôt.